Le pourquoi et le comment de l'amour, c'est notre thème. Le pourquoi et le comment de l'amour. La première lecture de ce jour nous invite à l'amour mutuel. Aimez-vous les uns les autres. L'évangile nous parle quant à lui de la multiplication des pains. De la méditation de ces deux textes, nous avons dégagé le thème suivant, le pourquoi. Ça c'est la première lecture. La première lecture nous parle du pourquoi de l'amour. Et la deuxième lecture de l'évangile nous parle du comment. Pourquoi aimer? On dit aimez-vous les uns les autres car l'amour vient de Dieu. Là on nous donne le pourquoi. Pourquoi aimer? Car l'amour vient de Dieu. Pourquoi aimer? Car celui qui aime est enfant de Dieu. Pourquoi aimer? Car Dieu est amour. Dieu qui est amour nous a aimés le premier. Pourquoi aimer? Pourquoi aimer? Parce que Dieu nous a donné son Fils unique. Ça c'est la première lecture. Pourquoi aimer? La deuxième lecture. Comment aimer? En multipliant le pain. Nous ne pouvons aimer qu'en multipliant le pain pour nos frères et sœurs. Qu'en nourrissant nos frères et sœurs. Comment aimer? En les nourrissant. En multipliant leur pain. En multipliant le pain pour eux. Alors là je dis, comment aimer? On doit aimer avec compassion. On doit aimer en action. On doit aimer avec passion. En acceptant la passion. Compassion, action et passion. Comment aimer? Premier point donc, pourquoi aimer? Nous invitant à l'amour fraternel, l'épître de Jean fonde ces derniers en ces termes. Aimons-nous car l'amour vient de Dieu. Bien-aimés, aimons-nous les uns les autres puisque l'amour est de Dieu. 1 Jean 4, 7. Aimons-nous puisque l'amour vient de Dieu. Nous sommes chrétiens et nous sommes attirés par tout ce qui vient de Dieu. Nous aimons la vie, elle vient de Dieu. Nous aimons la grâce, elle vient de Dieu. Nous aimons la bénédiction, elle vient de Dieu. Nous aimons la guérison, elle vient de Dieu. Nous aimons l'intelligence, elle vient de Dieu. Nous aimons l'argent qui vient de Dieu. Nous aimons le mariage qui vient de Dieu. Nous aimons le voyage qui vient de Dieu. Nous aimons la réussite. Toutes les choses qui viennent de Dieu, nous les aimons. Mais on dit ici, l'amour aussi vient de Dieu. Donc il faut aimer l'amour. Dites à votre voisin, aime l'amour. Aime l'amour. Donc il faut d'abord aimer l'amour pour pouvoir aimer. C'est-à-dire avoir ce désir-là, je voudrais aimer tous mes frères. Seigneur, je ne veux pas que dans mon cœur, il y ait de la haine. J'ai cette ambition-là d'aimer tout le monde. Je ne veux pas avoir dans mon cœur une quelconque haine envers qui que ce soit. Tu dois d'abord désirer l'amour. Je veux aimer tout le monde. Je veux aimer. Est-ce que c'est une ambition pour toi? Est-ce que c'est un projet pour toi? Aimer. Tout don excellent, toute donation parfaite vient d'en haut et descend du Père des Lumières, chez qui n'existe aucun changement ni l'ombre d'une variation. Donc, les dons parfaits, nous les aimons parce qu'ils viennent de Dieu. Les donations parfaites, les dons excellents, nous les aimons. Les choses qui viennent de Dieu, nous les aimons. Alors l'amour aussi vient de Dieu. Il faut aimer l'amour. Aimons-nous les uns les autres, car l'amour vient de Dieu. Puisque nous aimons ces dons, nous devons aimer l'amour. Nous devons chercher l'amour. Nous devons désirer l'amour. Nous devons demander l'amour. Nous devons jeûner pour avoir l'amour. Je vous demande l'amour, Seigneur. Je vous demande l'amour. L'amour des autres de vous, Seigneur. Ah, je vous demande l'amour. Il faut demander l'amour. Que Dieu nous voit demandant l'amour. Parce que Dieu nous voit souvent, nous demandons seulement la bénédiction, nous demandons seulement la grâce. Il faut demander aussi l'amour. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs par l'Esprit Saint qui nous a été donné. Romains 5, 5. L'amour de Dieu a été versé dans nos cœurs. Donc il ne faut pas demander que Dieu verse les grâces, que Dieu verse les bénédictions. Demande aussi que Dieu verse l'amour par le Saint-Esprit. Verse l'amour en moi. Que je puisse aimer mes frères, que je puisse aimer mes soeurs, que je n'ai pas de problème avec mes voisins. Il y a tel que je ne supporte pas. Seigneur, ce n'est pas normal. Moi, je dois aimer. Mon cœur doit être rempli d'amour. Je dois aimer. Et si l'amour est un don de Dieu, si nous le demandons comme un don, nous le recevons comme un don, devant ça, les dons et l'appel de Dieu sont sans repentance.
Donc, l'amour que tu demandes, cette forme, hein, c'est-à-dire, dès que tu rencontres quelqu'un, dès que tu aimes quelqu'un, c'est fini. Dès que quelqu'un entre dans ton cœur, c'est fini. Il n'en sortira plus. Amen. Les gens qui ont l'amour, dès qu'il t'a aimé, dès que tu es entré dans sa vie, tu restes. Tu peux commettre des erreurs. Il peut se fâcher contre toi, mais tu es déjà entré dans son cœur. Amen. Si l'amour est un don de Dieu, il doit être irrévocable. Parce que les dons de Dieu sont irrévocables, sont sans repentance. Il y a des gens comme ça, on le voit pendant 3 mois, causer avec tel. Très liés là, pour aller au cours ensemble, revenir de cours ensemble. Et puis 3 mois après, vous ne les voyez plus. Il y a quoi? C'est joué de moi. Toujours comme ça. Donc, il faut que tu sois comme Dieu. Son amour, ses dons et ses appels sont sans repentance. Dès que tu es entré dans le cœur, c'est fini. Tu n'en sors pas. Je l'aime, hein? Bon, il a commis des erreurs, bon, je l'aime. Et ça, de part et d'autre, c'est-à-dire que si quelqu'un t'aime, si moi je suis tel que je suis, l'autre, donc il faut que l'autre montre qu'il ne veut pas quitter la place qu'il a dans mon cœur. Pour ça, il faut valoriser l'amour que tu rencontres. Je l'ai cessé de prêcher ici, je dis, mais bien aimé, la haine est commune. L'amour est rare. Haïr, c'est facile. Aimer, c'est compliqué. Alors quand tu rencontres dans la vie quelqu'un qui t'aime, il faut faire tout pour garder cet amour qui est précieux. Il faut le garder précieusement. Et comme nous sommes des êtres faillibles, quand tu as commis des péchés contre l'amour, quand tu as craché sur le cœur qui t'a aimé, c'est à toi de demander pardon. C'est à toi de démontrer que non, j'ai besoin de ton amour. J'étais bien quand tu m'aimais. J'étais bien quand je causais avec toi. Maintenant que je ne cause plus avec toi, maintenant que nous ne parlons plus, je ne suis plus bien. Et ça partout, dans la vie du couple, dans la vie professionnelle, partout où vous allez, soyez comme ça. Montrez à l'autre que je ne suis pas bien depuis qu'on ne parle pas, depuis que tu es fâché contre moi. Je ne suis pas bien. C'est ainsi que tu dois toujours rechercher les pardons. Quelqu'un qui dit, bon, voilà, j'ai eu des démêlés avec mon mari. Alors, mon mari est, pardon. Le mari dit, je ne veux pas de blagues. Tu veux plus jouer avec moi? Hein? Tu as refusé. Allez, assieds-toi. Je vais encore te demander pardon. Ça, c'est pas l'amour. Si tu sais que c'est toi qui es en faute, tu demanderas pardon jusqu'à ce que le pardon te sera accordé. Et la personne offensée a le droit d'être fâchée. La personne qui est offensée, tu l'as offensée, tu as volé, tu as injurié, tu lui as manqué du respect. Et qu'elle, tout de go, qu'elle te pardonne sans confession. Non, ça, tu lui demandes la sainteté qu'il n'a pas. Cette personne-là n'a pas cette sainteté-là. C'est à toi de savoir que j'ai fait du mal, je dois demander pardon. Amen. Pourquoi aimer? Car l'amour vient de Dieu. Pourquoi aimer? Aimons-nous, car celui qui aime est enfant de Dieu. Le texte le dit. Bien aimés, aimons-nous les uns les autres, puisque quiconque aime est né de Dieu et connaît Dieu. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu. Regarde ton voisin, dis-lui, tu es un enfant de Dieu, tu es une enfant de Dieu. Regarde comment il est content. Dis-lui, tu connais Dieu. Vois comment il est content. Mais dis-lui maintenant, tu es un enfant de Satan. Personne n'aime pas ça. Alors, si tu dis que tu es enfant de Dieu, tu aimes qu'on te dise que tu es enfant de Dieu. L'enfant de Dieu aime. L'enfant de Satan n'aime pas. Ça, nous utilisons pour nos enfants. Les petits enfants. Pour leur parler, les interpeller, ça que les parents font. Non, toi tu es un enfant de Dieu, tu ne peux pas faire ça. Et l'enfant respecte. Tu es enfant de Dieu, donne. Partage. L'enfant partage. Mais les grandes personnes qui sont ici, tu es enfant de Dieu. Parle à l'autre à qui tu ne parles pas. Donc, tu prouves que tu n'es pas enfant de Dieu. Parce que le petit enfant, quand tu lui dis ça, c'est un argument massu qui le désarme. Qui le désarme de son égoïsme. Dès que tu lui dis, toi, enfant de Dieu, tu fais ça, tu déranges. Je suis enfant de Dieu, hein? Ça ne dérange plus, hein? Ah, l'enfant. Mais nous, les grands, qui n'aimons pas qu'on dise de nous que nous sommes des enfants de Satan. Est-ce que cet argument-là dit, toi, tu es enfant de Dieu, tu dois aimer. Toi, tu es enfant de Dieu, tu dois bien vivre avec tes beaux-frères, tes belles-sœurs.
Ta belle famille, tu dois bien vivre, tu dois les appeler. Oh, ils m'ont fait ceci. Quand je suis venu dans ce mariage, ils ne m'ont pas bien accueilli. En tout cas, moi, je n'oublierai pas ça. Ça, tu es enfant de Dieu. Aimons-nous les uns les autres. Car celui qui aime est né de Dieu. Et il connaît Dieu. Tu es chez toi. Les visiteurs arrivent, il y a à manger. Tu refuses de leur donner à manger. Tu manges seul. Tu es enfant de Dieu. Non. Ton frère meurt, laisse veuve et orphelin. Et tu commences à les persécuter. Ces enfants-là ne sont pas heureux chez toi. Ils mangent mal, ils s'habillent mal. Tu ne t'occupes pas d'eux. Tu n'aimes pas. Tu n'as pas l'amour. Tu n'es pas enfant de Dieu. Et tu ne connais pas Dieu. Tu connais peut-être les versets de la Bible. Tu connais les prières chrétiennes. Mais tu n'es pas enfant de Dieu. C'est lui qui est enfant de Dieu aime. C'est ça le signe même. Ah, il aime les gens. Donc c'est un enfant de Dieu. Il y a des enfants qui ressemblent à leur papa. Des enfants qui ressemblent à leur maman. Nous ressemblons à Dieu par l'amour. C'est l'amour qui est le visage de Dieu qu'on doit trouver sur nous. Le visage de Dieu, c'est l'amour. Les yeux de Dieu, c'est l'amour. Les nez de Dieu, c'est l'amour. Ah, cet enfant, c'est une copie conforme à son père. C'est son père tout craché. Tout craché. Alors, pour être Dieu tout craché, il faut avoir le nez de Dieu, les lèvres de Dieu, les joues de Dieu, le front de Dieu. Et le front, les nez et les joues de Dieu, c'est l'amour. Ta vie ne doit pas être un film de haine avec des séquences d'amour. Ta vie doit être un film d'amour. Avec des tentations de haine. Ça c'est normal parce que nous sommes des humains. Des tentations. Mais fondamentalement, ta vie doit être un film d'amour. Ne doit pas être, oh, moi j'ai tel, moi je n'aime pas tel, je ne supporte pas tel et tel, je ne veux pas les voir, qui n'arrivent pas chez moi, qui ne viennent pas chez moi, le jour où je veux mourir, je ne veux pas les voir. Tu es chrétien, tu n'es pas un enfant de Dieu. La haine qui est en toi prouve que tu es du diable. On peut avoir des conflits avec les gens. Je me suis chamaillé avec tel. Nous nous sommes tiraillés. Ce sont des choses qui arrivent parce que nous sommes sur la terre des hommes. Mais quand on est enfant de Dieu, vite, vite, on cherche la paix. Vite, vite, on recherche la réconciliation. Parce qu'on est enfant de Dieu, on ne sait pas vivre avec la haine. On ne sait pas cohabiter avec la haine. Amen. Dis à ton voisin, je suis un enfant de Dieu. Je connais Dieu. J'ai du mal à te haïr. Je suis incapable de te haïr. C'est ça. Il y a des gens parfois qui prennent des décisions. Quelqu'un qui lui a fait du mal, il dit, cette personne m'a fait du mal. Je ne veux plus lui parler. Je ne veux... Et c'est lui-même là à qui on a fait du mal. Quand il refuse de parler là, son cœur ne tient pas. Il dit, je ne peux pas vivre. Je suis incapable de te haïr. Je suis incapable de te chasser de mon cœur et de ma vie. Je suis incapable. Mais je sais que tu m'as fait mal, mais je suis incapable. Un enfant de Dieu aime. Nous croyons souvent que les titres d'enfants de Dieu ne nous donnent que des droits, des pouvoirs. Comme celui de chasser les démons. Je suis enfant de Dieu, je chasse les démons. Je suis enfant de Dieu, je guéris les malades. Je suis enfant de Dieu, je parle de nouvelles langues. Le texte de ce jour nous dit que le titre d'enfant de Dieu et le fait ou la prétention de connaître Dieu nous impose le devoir d'aimer nos frères et sœurs. Lorsqu'un cœur est rempli de haine et de rancœur, c'est la preuve que Dieu n'y habite pas encore. Nous savons, nous, que nous sommes passés de la mort à la vie, parce que nous aimons nos frères. Celui qui n'aime pas demeure dans la mort. 1 Jean 3, 4. Celui qui n'aime pas, il est déjà mort. Il demeure dans la mort. Une erreur est arrivée à la chorale. Une erreur est arrivée dans n'importe quel groupe, ça arrive. Mais tu fais 1 mois, 2 mois avec cette haine-là. Tu l'entretiens. Tu la nettoies pour qu'elle fonctionne bien. La haine. Tu vas aller voir tel. Tu vois tel m'a fait ceci. Alors l'autre aussi t'aide. C'est un mécanicien. Il t'aide à entretenir ta haine. Oui, comme il t'a fait ça, il faut faire ça, il faut faire ça. C'est vrai que je peux me fâcher contre quelqu'un. Mais tant que je suis fâché contre mon frère, je ne suis pas à l'aise. Tant que je ne lui parle pas, je ne suis pas à l'aise. Ce n'est pas ma vie. Je ne suis pas habitué à vivre comme ça. Avec des haines et des rancœurs dans le cœur.
Parce que la haine met mal à l'aise Dieu qui est en moi. La haine, la rancœur met mal à l'aise le Dieu que je porte, le Dieu qui est en moi. Je le chasse avec ma haine. Je chasse le Saint-Esprit avec ma haine. Toi, aimons-nous, car Dieu qui est amour nous a aimés le premier. Celui qui n'aime pas n'a pas connu Dieu, car Dieu est amour. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés. Dieu est amour, je l'ai dit ici. C'est la meilleure définition de Dieu. Et quand on dit Dieu est amour, c'est avant même de nous créer. Dieu est amour de toute éternité. C'est-à-dire, Dieu est Trinité. Quand on dit Dieu est amour, c'est-à-dire, il est Trinité de toute éternité. C'est-à-dire, Dieu n'a pas appris l'amour quand il nous a créés. Il est amour. Il n'a pas l'amour. Nous pouvons avoir de l'amour envers tel. Mais lui est amour. Il est amour. Il est amour. Dieu est amour. Il n'a pas de conteneurs et de conteneurs d'amour. Il est l'amour. L'amour, c'est Dieu. Qui demeure dans l'amour demeure en Dieu. Et Dieu demeure en lui. C'est ainsi qu'il peut dire qu'au dernier jour, il n'aura pas besoin que, ah, toi, tu ne lisais pas la Bible. Oh, toi, tu n'allais pas à l'église. Oh, toi, tu ne jeûnais pas. Non, j'avais faim. Dieu m'a donné à manger. J'avais soif. Dieu m'a donné à boire. Et les gens vont dire, quand est-ce que j'ai fait ça? Moi, je ne te connaissais pas. Je ne t'ai jamais donné du pain. Je ne t'ai jamais donné de l'eau. Il dit, non. Parce que tu avais l'amour et que tu donnais à l'un et à l'autre de ces petits qui croient en moi, de ces petits qui sont dans le monde. C'est à moi que tu donnais. Je suis l'amour. Quand tu pratiques l'amour, tu me connais. Même si tu ne pries pas dans mon temple, même si tu ne viens pas dans mon église, même si tu ne portes pas le nom de chrétien, si tu as l'amour, tu as ta place au ciel. Tu vas entrer au ciel. Oui, parce que Christ a dit, c'est moi le Christ. Chaque fois que tu aidais là, c'était moi. Ah bon? Ces gens-là seront étonnés. Nous t'avons aidé. Nous t'avons logé. Nous. Mon frère m'avait logé. Nous sommes venus devant l'hôpital. Oui. Quand vous êtes allés voir les gens à l'hôpital, c'est moi. C'est vrai. Alors vous imaginez maintenant, quand nous sommes des chrétiens ici, nous faisons toute une année, nous ne faisons rien pour les prisonniers. Nous faisons toute une année, nous n'allons pas à l'hôpital. Il y a des gens qui sont bloqués dans les hôpitaux parce qu'ils n'ont pas d'argent. Oh, Jésus a dit, ces gens-là, c'est moi. Tout celui qui est dans le besoin, c'est moi. Tout homme dans le besoin, c'est Jésus. Amen. Amen. Toi, tu crois en Jésus qui est au ciel, qui est assis à la droite du Père. Mais Jésus te renvoie sur la terre et dit, tout homme qui est dans le besoin, c'est moi. Celui qui est nu, c'est Jésus. Celui qui a faim, c'est Jésus. Celui qui a soif, c'est Jésus. Celui qui est en prison, c'est Jésus. Celui qui est à l'hôpital malade, c'est Jésus. Tu as le devoir de le visiter. Celui qui est à l'hôpital, tu as le devoir de le visiter. Celui qui est en prison, même celui qui est en prison, celui qui est en prison, celui qui a arrêté injustement, oui, là je comprends. Même le voleur, oui, même le voleur. Celui qui a volé là, il faut aller le voir, le voleur, le criminel là, Nous pensons que Jésus est dans les bons prisonniers. Non, dans tout prisonnier. Alors Dieu dit, moi je suis amour, c'est-à-dire que de toute éternité. Dieu aime, le Père aime le Fils aime le Père, le Saint-Esprit aime le Père et le Fils, et ainsi de suite. Parce que Dieu est Trinité, il est communauté, communion des personnes de toute éternité. Il n'a pas commencé à aimer quand il nous a créés. Mais comme de toute éternité, il est Trinité, communion des personnes, j'allais dire société, disons comme ça, communion, communauté de toute éternité. Donc, il connaît ce que c'est que l'amour avant même de créer l'homme. Parce qu'il est amour. Il est Trinité. Unité dans la diversité de toute éternité. C'est pourquoi il peut dire, faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Faisons l'homme à notre image. Ah bon? Faisons l'homme à notre image. Donc Dieu, de toute éternité, il est communion des personnes. Faisons l'homme.
Genèse 1, 26. On le voit. Si nous sommes créés à l'image et à la ressemblance de Dieu, nous devons à notre tour devenir l'amour fait chair. Et qui fait toujours le premier pas vers les autres. Nous devons être l'amour fait chair. Et c'est nous qui devons faire le premier pas vers les autres. La preuve que nous sommes amour à la suite de Dieu, c'est notre capacité à vivre cette parole. Quand est-ce que tu peux dire, moi aussi, à la suite de Dieu, je suis amour? C'est quand tu vis ce texte. Que si vous aimez ce qui vous aime, quel gré vous en saura-t-on? Car même les pécheurs aiment ceux qui les aiment. Et si vous faites du bien à ceux qui vous en font, quel gré vous en saura-t-on? Même les pécheurs en font autant. Et si vous prêtez à ceux dont vous espérez recevoir, quel gré vous en saura-t-on? Même des pécheurs prêtent à des pécheurs afin de recevoir l'équivalent. Au contraire, aimez vos ennemis. Faites du bien et prêtez sans rien attendre en retour. Ah bon? Votre récompense alors sera grande et vous serez les fils du Très-Haut, car il est bon, lui, pour les ingrats et les méchants. Un Dieu qui est bon pour les ingrats et les méchants que nous sommes. Dieu n'attend pas, parce que nous c'est, tel ne dit pas merci, je ne veux plus lui donner. Tel ne sait pas montrer reconnaissant, je ne veux plus aider les autres. J'ai appris à ne plus aider les gens à cause de l'ingratitude que j'ai rencontrée. Non, Dieu est amour. Malgré notre ingratitude, malgré notre méchanceté, il n'a pas l'amour, il est amour, il ne peut pas changer. L'amour est son être. L'amour est son être. Ce n'est pas quelque chose qu'il a, c'est ce qu'il est. Donc il ne saurait changer parce que toi tu es ingrat. Il ne saurait changer parce que toi tu es méchant. Lui est amour. Il est amour. Il fait tomber sa pluie sur les bons comme sur les méchants. Parce qu'il est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. Dieu est amour. C'est la chance que nous avons d'avoir un Dieu qui est amour. Si nous avions un Dieu qui a l'amour, l'amour pouvait s'épuiser un jour. Mais notre chance, c'est d'avoir le Dieu qui est amour. Chaque fois que nous rencontrons l'ingratitude des hommes, Dieu est en train de nous dire, c'est comme ça que toi aussi tu fais. C'est ce que tu me fais. Regardez, Dieu t'a donné la journée, Dieu t'a donné une nouvelle année, mais tu es parti fêter dans un bar. Le jour de nouvel an, tu n'es pas venu à l'église. C'est ce que nous faisons. Quelqu'un qui se réveille le matin, il ne prie pas. Comme ce matin tu t'es réveillé, dire même merci à Dieu. Tu t'es réveillé ce matin, est-ce que tu t'es mis à genoux? Merci Seigneur, je me suis réveillé. Rien. Alors, nous ne sommes pas reconnaissants. Dieu te donne du travail, payer la dîme, un problème. Dieu te donne, tu es devenu orgueilleux. Tu commences à te vanter. C'est que tu as eu ça par tes propres moyens. Oh, c'est Dieu qui t'a donné. C'est que tu l'as. Tu l'as reçu. Et si tu l'as reçu, pourquoi t'en vanter? Pourquoi tu te vantes de la vente? Nous sommes ingrats. Chaque fois que nous rencontrons l'ingratitude humaine, souvenons-nous de notre ingratitude envers le Créateur. Quand quelqu'un ne te dit pas merci, dis-toi match nul, parce que moi non plus je n'ai pas dit merci à Dieu. Il faut venir ici à l'église, tout le monde dans la joie, en train de louer le Seigneur, toi tu es fâché. Toi tu ne danses pas. Il y a ici à l'église des gens parfois qui ont plus de problèmes que toi. Mais quand ils sont devant Dieu, Amen, Alléluia, ils acclament. L'ingratitude des hommes est un rappel de Dieu pour dire, toi aussi tu es ingrat à mon endroit. Sois fort. Moi ton Dieu, je suis fort. Moi j'ai donné tout le souffle de vie. Toi tu te plains parce que tu as donné à quelqu'un le repas d'un jour et qui n'a pas dit merci. Moi je te donne toi le souffle de vie. Je veille sur toi, quand tu dors là, je te garde. Cette nuit, il y a des voleurs qui voulaient entrer chez toi, je les ai éloignés, tu ne sais même pas. Il y a des gens qui voulaient entrer chez toi, là, je les ai éloignés. Juste quand ils étaient sur la porte, j'étais réveillé. Tu t'es levé. Ils ont entendu le mouvement du lit. Ils ont fui. Et ces messieurs ne dorment pas. Et toi, tu ne sais pas. Tu ne vas même pas lui dire merci. Parce que tu ne sais pas ce qu'il a fait. Il fait beaucoup de choses dans l'humilité. Il fait, il se cache. Il fait, il se cache. Ce que tu vois là, c'est le peu qu'il te montre. Mais il fait beaucoup et se cache.
Tu peux même oublier que c'est lui. Tu peux penser que c'est toi qui es en train de faire. Dieu a tant et tant de choses qu'il fait pour toi. Il fait et se cache. Amen. Donc, maintenant, si toi tu veux aimer comme Dieu, tu dois aussi aimer tes ennemis comme Dieu nous aime. Nous sommes les ennemis de Dieu. Nous combattons l'Église. Nous combattons les choses de Dieu. Nous-mêmes. Regardez par exemple aujourd'hui tous les chrétiens qui ont la Bible dans le téléphone. Vous combattez l'industrie de la Bible. Ceux qui fabriquent les Bibles là, ceux qui travaillent à ça, ils vont tomber dans le chômage et il n'y aura plus de Bible sur la terre. Vous voyez, avec le temps, on n'aura plus de Bible sur la terre. Oh, les Bibles doivent être sur la terre. Mais maintenant, quelqu'un a la Bible là. En un clin d'œil, il fait pouf, il supprime la Bible. Mais nous devons avoir la Bible, les livres ici, nous devons l'avoir. Oh, moi j'ai la Bible dans mon téléphone. Un virus entre, c'est fini. Imaginez un jour, tous les chrétiens auront des Bibles dans leur téléphone. Et si un monsieur s'arrange, les hackers qu'il y a dans le monde, il dit, je vais supprimer toutes les Bibles qui sont dans les téléphones. Enfin, nous ne méditons pas assez sur les réalités de notre foi. Comme j'ai dit l'autre fois, quand toi tu viens en retard, quand toi tu ne te confesses pas, tu es en train de prêcher, tu combats Dieu. Tu dis aux gens, ne vous confessez pas. Parce que tu dois montrer à tes enfants que la confession est une bonne chose. Les enfants doivent... Hey, on était à l'église aujourd'hui, papa s'est confessé. Donc la confession c'est une bonne chose. Parce que tu es le champion de tes enfants. Mais il y a des parents ici que les enfants n'ont jamais vu se confesser. Et malgré ça, Dieu est toujours bien avec toi. Nous nous disons, moi je vais saluer tel parce qu'il me salue. Je vais répondre à tel parce que quand moi je le salue, il répond avec joie. Mais Dieu dit non, mais moi je fais tomber ma pluie sur tout le monde. Mon soleil là, brille pour tout le monde. Et vous vous dites, non, je ne donne pas tel parce qu'il ne me salue pas bien. Tel, quand j'étais endeuillé, il n'est pas venu. C'est fini, moi avec lui c'est fini. Quand j'avais des problèmes, il n'est pas venu me consoler. Mais Dieu, qui est amour, qui nous a aimés le premier. Donc c'est à toi de faire le premier pas. Quand tu es chrétien, quand quelqu'un t'a fait du mal, fais le premier pas. Quand quelqu'un t'a fait du mal, fais le premier pas. Faisons le premier pas. Ça veut dire qu'il ne faut pas attendre de l'autre le premier pas. Comme quand on prêche comme ça, quelqu'un dit, ah, donc c'est mon mari qui doit faire le premier pas. C'est lui qui est chrétien. Donc toi tu es païenne. Nous tous, nous sommes des chrétiens. Donc on doit avoir dans un couple des gens qui sont chamaillés. À un certain moment, tous sont assis. Le mari ouvre la bouche pour demander pardon. La femme aussi, chérie, pardon. Au même moment. Parce que tous savent que c'est moi qui dois faire le premier pas. Donc, il n'y a pas de gens ici, un camp de chrétiens et un camp de païens. Nous tous ici, nous sommes des chrétiens. Donc, quand il y a un conflit, à toi de faire le premier pas. On dit, Dieu nous a aimés le premier. Tu dois pardonner le premier. Tu dois excuser le premier. Tu dois être le premier à demander pardon. Et ça ne doit pas nous abîmer. Parce qu'on peut être dans un couple. Papa Charles, maman Michel. Et c'est papa Charles qui a l'habitude de demander pardon. Que cela ne détruise pas maman Michel. Que maman Michel se dise, ah c'est lui qui a toujours demandé pardon. Non, moi, il va me demander pardon. Là tu détruis. C'est-à-dire que tu vas dire, ah papa Charles me demande toujours pardon. Non, maintenant cette fois c'est moi qui vais lui demander pardon. Lui, il fait toujours le premier pas. Quand nous avons des conflits, moi, je reste fâché là. Je reste fâché. Je ne lui parle pas. Je n'ai pas la force de lui parler. Mais c'est toujours lui qui fait le premier pas. C'est fini cette histoire-là. Moi, je suis un enfant de Dieu. Dieu est amour. C'est lui qui nous a aimés le premier. Lui, il est l'initiative de nos initiatives. C'est lui qui fait toujours le premier pas vers nous. Moi aussi, à partir de maintenant, quand il y a conflit, quand il y a refroidissement des relations, c'est moi qui vais faire le premier pas. J'accepte cette humiliation-là. Parce que Dieu l'a accepté. Dieu qui est le Tout-Puissant vient vers l'homme. Ce matin, c'est lui qui vient vers vous. En vous réveillant. C'est lui qui vient vers vous. En vous parlant. En nous invitant à la conversion. Dieu est amour. Et nous a aimés le premier. Sois aussi amour. Sainte Thérèse a dit ça. Au cœur de l'église, je serai l'amour. Elle aussi a dit ça. Qu'elle avait l'ambition, puisque Dieu est amour, d'être aussi, pas seulement d'avoir l'amour, mais d'être l'amour. D'être l'amour. C'est ça qu'on appelle l'amour inconditionnel. Il ne me salue pas, je le salue. Il n'est pas venu me voir,
j'irai le voir. Il ne m'a pas demandé pardon, je vais lui demander pardon. C'est ça qui devrait caractériser un enfant de Dieu. Vous voyez que nous avons du pain sur la planche. L'amour, c'est compliqué. Tu as des gens à qui tu ne dis plus bonjour parce que tu leur as dit bonjour 2 fois et ils n'ont pas bien répondu. Oui, ils ne t'ont pas rendu l'appareil. Depuis l'autre, dit, comme je l'ai salué 2 fois et qu'il me demande encore de le saluer pour l'autre fois, je ne les salue plus. Tu es l'enfant de qui? De Satan. Et puis il y a des gens, parfois quand on les réconcilie, même on les réconcilie avec leurs frères, ils pleurent. Ils ne sont pas contents de se réconcilier. Mais comme vous dites là, je vais seulement pardonner. Mais c'est la bêche. Que je lui pardonne. Or Dieu prend plaisir à pardonner. C'est-à-dire que un chrétien, quand il a des démêlés avec un autre, il est en train de chercher qui va les réconcilier. Parce qu'il n'est pas habitué à vivre en conflit avec les gens. Aimons-nous, car Dieu nous a donné son Fils unique. Oh, Dieu, hein? C'est toujours la première lecture. 1 Jean 4, 9 à 10. En ceci s'est manifesté l'amour de Dieu pour nous. Dieu a envoyé son Fils unique dans le monde afin que nous vivions par lui. En ceci consiste l'amour. Ce n'est pas nous qui avons aimé Dieu, mais c'est lui qui nous a aimés et qui a envoyé son Fils en victime de propitiation pour nos péchés. Il est venu mourir pour nos péchés. Quand Dieu demande à Abraham, son fils, Abraham prend Isaac, le dépose sur l'autel et sur le point de le tuer. Dieu dit, arrête. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Maintenant, je sais que tu m'aimes. Il dit, tu vas faire quelque chose comme ça dans ta vie. Il faut que tu poses des actes et que Dieu aussi dit, maintenant, je sais que tu m'aimes. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. Si Dieu s'est sacrifié pour nous, nous devons être capables de nous sacrifier pour lui. Nous devons être capables de nous sacrifier pour nos frères. Parce que Dieu s'est sacrifié pour nous. Je peux prendre le peu d'eau qui reste ici, le donner à mon frère et moi manquer de l'eau. Je peux donner cette veste que j'aime à mon frère, à ma soeur. Je peux donner cette paire de chaussures à mon frère et à ma soeur. Parce que Dieu, lui, m'a aimé et m'a donné son fils unique. Moi, je n'ai pas une veste unique. Je n'ai pas un pantalon unique. Je n'ai pas des chaussures uniques. J'en ai beaucoup. Donc je peux partager. C'est ça. Tu aimes. Pourquoi tu dois aimer? Parce que Dieu nous a donné son fils unique. Son fils unique. Nous devons aimer avec preuve à l'appui. Car Dieu a déjà donné la preuve la plus éloquente de l'amour en nous donnant en sacrifice de pardon son fils unique. Dieu a tant aimé le monde qu'il a donné son fils unique afin que quiconque croit en lui ne périsse pas, mais qu'il ait la vie éternelle. Jean 3, 16. Nous disons que l'amour n'existe pas, il n'existe que des preuves d'amour. La preuve d'amour que Dieu demandait à Abraham, il a été le premier à la donner aux hommes. Dieu a dit, Abraham, prouve-moi que tu m'aimes. Mais c'est lui qui nous a prouvé. Parce qu'Abraham n'est pas allé au bout de son geste. Dieu l'a arrêté à mi-chemin. Mais Dieu lui est allé jusqu'au bout. Son fils est réellement mort sur la croix. Ainsi, chaque homme qui contemple la croix de Golgotha doit dire à Dieu, je sais maintenant que tu m'aimes. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique. À chaque fois que tu regardes la croix, tu dis, non Seigneur, je sais maintenant que tu m'aimes. Tu ne m'as pas refusé ton fils, ton unique fils. Et cette déclaration devrait conduire tout homme à une alliance. Je jure par moi-même, parce que tu as fait cela, ô Dieu. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils, ô Dieu. Parce que tu ne m'as pas refusé ton fils unique, Seigneur. Je vais me battre pour ne rien te refuser. Là, j'interprète Genèse 22, 12 et 16. C'est ce que Dieu dit à Abraham. Abraham, tu étais disposé à me sacrifier ton fils. En tout cas, pour ce que tu as fait, tu vas voir. Je vais te bénir, je vais te bénir, je vais te bénir. Alors nous aussi, nous disons, Dieu maintenant, c'est lui qui a livré son fils pour nous. Alors nous aussi, nous disons, ah Seigneur, tu as livré ton fils pour nous. Maintenant, nous savons que tu nous aimes. Et nous, à notre tour, nous n'allons rien te refuser. S'il pleut et que ces jours-là, il y a messe, s'il y a messe matinale et qu'il pleuve ces jours-là, je vais dire, c'est Dieu qui me demande aujourd'hui de mouiller mes habits pour lui.
Je ne peux pas refuser ça à mon Dieu. Je suis malade, j'ai des maux de tête, mais je marche quand même, j'arrive au salon. Je peux aussi marcher pour arriver à l'église. Je ne te refuse pas, Seigneur. Je ne veux pas te refuser d'aller à la messe parce que j'ai des maux de tête. Il faut que je sois alité pour ne pas m'élever. Mais les maux de tête ne doivent pas être... Je ne peux pas te refuser. Une chose, ma présence, parce que j'ai des maux de tête, je serai là. Toi, tu m'as donné ton fils et moi, je te refuserai. Mon sommeil, mon repos, je vais venir. Je vais partir à l'église. J'ai prié vendredi, j'ai prié samedi, je vais prier encore dimanche. Maintenant, comment aimer? Nous connaissons tous la chanson. Seigneur, comment aimer? Seigneur, comme tu l'as fait. Seigneur, comment aimer d'amour? Seigneur, comment aimer? Seigneur, comme tu l'as fait. Seigneur, comment aimer d'amour? L'auteur de cette chanson s'est inspiré de Jean 3, 34 à 35. Je vous donne un commandement nouveau. Vous aimez les uns les autres. Comme je vous ai aimé, aimez-vous les uns les autres. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples, si vous avez de l'amour les uns pour les autres. Les chrétiens ont effacé de leur Bible et surtout de leur cœur cette parole importante de Jésus. À ceci, tous connaîtront que vous êtes mes disciples. Si vous demandez à un chrétien, quel est ton verset clé? Il dit, toute arme forgée contre moi sera sans effet. Quel est ton verset clé? Vous serez les premiers et non les derniers. Quel est ton verset qui vous touche à la preneur de mon œil? Mais c'est celui-ci qui dit, à ceci tous connaîtront que vous êtes mes disciples. À l'amour que vous aurez les uns pour les autres. C'est ça l'uniforme des chrétiens. Le chrétien, on le voit ici, dans la capacité qu'il a d'aimer. Pas parce qu'il cite les versets de la Bible, parce qu'il aime. C'est ça l'uniforme des chrétiens. C'est ça leur signe distinctif, l'amour. C'est à l'amour qu'on reconnaîtra que vous êtes mes disciples. Non, cette maman aime. C'est vraiment un disciple du Seigneur. Non, ce papa aime. Il est vraiment disciple du Seigneur. Regarde comment il lui a pardonné. Ça, c'est vraiment un chrétien. Comme cette histoire que je vous raconte de cette femme qui avait été épousée par un bel homme, un homme bien, un homme honnête. Mais avec le temps, l'homme-là est devenu ivrogne. Il commençait à frapper sa femme. Mais la femme est restée toujours chrétienne, aimant son mari, priant pour lui. Un jour, dans l'assemblée des ivrognes, son mari était là, à cette rencontre des ivrognes, la conférence internationale des ivrognes, CII. Ils étaient retrouvés là. Alors les ivrognes ont commencé à dire, sur la terre ici, il n'y a aucun bon chrétien. Nous tous, nous sommes des farceurs. Nous n'aimons pas Dieu. Même les chrétiens là qui ne boivent pas, ce sont des païens. Ils ne sont pas des chrétiens. Le monsieur l'a dit, non, vous trompez. Ma femme, c'est une vraie chrétienne. Ils disent, non, c'est faux. Allons vérifier. Ils s'élèvent. Ils vont à la maison. La femme a déjà préparé. Avec ses amis là, ivrognes, en train de regarder pour voir ce que la femme fera. Le monsieur donne un coup de pied à la casserole qui était sur le feu. Suit la femme et frappe. L'injurie. Et puis après, il se retire avec sa mère. Venez maintenant, on part. Ils partent. Et puis il dit, attendez, quand il va entrer dans la maison, nous allons rentrer pour suivre ce qu'elle va dire. La femme est entrée dans la maison pour prier. Là, le repas est par terre. Il a été frappé. Il s'imagine et dit, Seigneur, c'est toujours mon mari. Mais je sens qu'on me l'a changé. Remets-moi mon mari tel qu'il était. Ça, ce n'est pas lui. Ça, c'est quelqu'un d'autre. Donne-moi mon mari. Il était honnête. Il ne buvait pas. Seigneur, change-le. Donne-moi mon mari. Je vous avais dit quoi? Ma femme est une chrétienne. Vous pouvez partir chez vous. Frappé, injurié. Mais il prie pour cet homme-là. Et il dit, Seigneur, c'est pas mon mari. Mais il y a des femmes ici à qui on fait du bien, elles font du mal à leur mari. Comme je disais l'autre fois là, le mari vient essayer de dépenser. Il a acheté un pagne.
Il a amené maman, c'est pour la bonne année. La maman n'a pas porté ça. Et comment Jésus nous a-t-il aimés? Comme on aime son épouse. Il se livre pour elle, afin de la sanctifier en la purifiant par le bain d'eau qu'une parole accompagne, car il voulait se la présenter à lui-même, toute resplendissante, sans tache ni ride, ni rien de tel, mais sainte et immaculée. De la même façon, les maris doivent aimer leur femme comme leur propre corps. Aimer sa femme, c'est s'aimer soi-même, car nul n'a jamais haï sa propre chair. On la nourrit au contraire et on en prend soin. C'est justement ce que le Christ fait pour l'Église. Prendre soin de sa femme, c'est livrer pour sa femme. Je l'ai déjà dit ici, la femme est le reflet de l'homme. Une femme négligée cache un homme négligent. Si vous voulez juger de la valeur d'un homme, regardez sa femme. Un homme sérieux s'occupe bien de sa femme. Il peut lui être mal vêtu, mal chaussé. Il peut être mal coiffé, mais sa femme doit être toujours bien coiffée. C'est comme ça. Donc Dieu accepte de mourir pour que nous vivions. C'est ça l'amour, c'est comme ça qu'il nous aime. Comment aimer? Il faut aimer comme Dieu. Et comment Dieu nous aime? Comme ses maris modèles qui se livrent pour sa femme. Nous devons aimer jusqu'à donner notre vie pour nos semblables. Il n'y a pas de plus grand amour que de donner sa vie pour ses amis. Jean 15, 12. Mais cette vie que Jésus nous a donnée à la croix avait déjà commencé à nous être livrée à travers l'incarnation. Jésus en s'incarnant se donne. À travers les miracles, Jésus se donne. À travers son apostolat, Jésus se donne. Le sacrifice suprême de la vie a été précédé par de nombreux sacrifices du quotidien. C'est ce qui transparaît à travers le miracle de la multiplication des pains dont parle l'évangile de ce jour. Comment aimer? L'évangile nous apprend en multipliant les pains, en invitant à table, en nourrissant l'autre. Et pour cela, il faut la compassion, il faut l'action et la passion. J'explique vite les trois mots. La compassion. Il ne faut pas seulement aider, poser des actions qui n'ont pas de fondement dans le cœur. La compassion, cette capacité-là de se mettre à la place de l'autre, de souffrir à la place de l'autre, de souffrir avec l'autre. C'est ça, la compassion. C'est ça qui doit vous animer. Chaque fois que vous aidez les gens, dites-vous, est-ce que j'ai de la compassion? Parce qu'on peut aider des gens par condescendance, pour les humilier. Jésus, avant de multiplier les pains, il a eu pitié des foules, qui étaient comme un troupeau sans berger. Il faut d'abord compatir. Avant d'aider, est-ce que tu compatis? Ce qui te pousse à aider les autres, est-ce la compassion ou la condescendance? Il y a des gens qui peuvent aider pour dominer, qui peuvent aider pour écraser. Mais est-ce que tu es animé de compassion? Je voudrais que cet homme soit bien habillé. Je voudrais que cet homme vive. Je voudrais que cette femme mange bien. Sa faim me touche. Sa santé médiocre me fait mal. Jésus vit une foule nombreuse et fut saisi de compassion, fut saisi de pitié, parce qu'ils étaient comme des brebis qui n'ont pas de berger. Et il s'est mis à les enseigner longuement. Même les longues homélies de Jésus venaient de sa compassion. C'est parce qu'il avait pitié de cette foule qui était comme sans berger. Voilà pourquoi il enseignait longuement. Est-ce que quand toi tu aides, tu as la compassion? La Bible dit, quand je distribuerai tous mes biens en aumône, quand je livrerai mon corps aux flammes, si je n'ai pas la charité, cela ne me sert de rien. 1 Corinthiens 13, 3. Donc il faut d'abord, avant de donner, de passer à l'action, se poser la question de la compassion. Qu'est-ce qu'il y a dans mon cœur? Qu'est-ce qui me pousse à donner? Est-ce que je donne par orgueil? Est-ce que je donne pour me faire voir? Est-ce que je donne parce qu'il m'a dérangé? Ou je donne parce que je compatis? Je compatis. Sa nudité, son dénuement me fait mal. Sa faim, sa soif me font mal. C'est pourquoi je donne. Je souffre, je me mets à sa place. Et c'est ça qui manque au Congo. Les Africains en général. Les Congolais, nous n'avons pas la capacité de nous mettre à la place de l'autre. Le Congolais peut voler des millions. Les millions, on peut les manger ensemble. On peut arranger cette route avec les millions. Mais lui, il prend les millions pour lui seul. Les autres, ça ne lui dit absolument rien. Sans aucune pitié, sans aucune compassion. Et nous sommes des chrétiens.
Qui nous a formés? Comment tu peux être chrétien? À côté de toi, quelqu'un souffre. Dans ton pays, les gens souffrent. Et toi, tu voles des millions pour toi, pour ta femme et tes enfants. Et tu es à l'aise. Et tu pries à l'église. Comment nous sommes capables de faire des choses comme ça alors que nous prions beaucoup? Comment nous pouvons manquer la compassion jusqu'à ce point-là? Tu manges seul. Nous devons éprouver de la honte à être heureux tout seul. À être heureux avec nos familles nucléaires. Non, nous devons éprouver de la honte. Chaque fois, c'est toujours des voleurs en millions. Des voleurs en millions. On a détourné autant de millions de dollars. On a détourné autant de millions de dollars. Mais on n'a jamais appris que ces gens-là ont donné au peuple, aux affamés, des millions. Quand il faut donner aux affamés, ce sont des miettes. Pour se donner une bonne conscience. La meilleure forme de charité. Pour vous les gouvernants, vous les chrétiens qui êtes au pouvoir, qui avaient un pouvoir décisionnel, qui géraient l'argent. La meilleure forme de charité, c'est de bien gérer l'argent de l'État. Notre argent. C'est ça la meilleure forme de charité. Ne venez pas nous donner des sacs de riz. Ne venez pas nous donner des képis. Ne venez pas nous aider sporadiquement. Gérez bien notre argent. C'est là que vous allez prouver que vous nous aimez. Gérez bien notre argent. Ne volez pas notre argent. Nous n'avons pas besoin de polo. Nous n'avons pas besoin de sacs de ciment, de riz. Non, gérez bien l'argent que vous avez. Ce n'est pas votre argent. C'est tout. C'est ça l'amour. Si vous voulez nous aimer, aimez-nous en gérant bien notre argent. Après la compassion, l'action. Il ne faut pas être seulement au niveau de la compassion. Oh, j'ai pitié de ma soeur. Oh, elle est mal habillée. Oh, celui-ci n'a pas bien mangé. Il faut passer à l'acte. N'aimons pas en parole. Petits enfants, n'aimons pas en parole et avec la langue, mais en action et avec vérité. 1 Jean 3, 18. Il faut passer à l'action. Agir d'amour. C'est croire qu'on a quelque chose à donner à ses semblables. Et refuser de leur renvoyer les mains vides, les ventres creux. Lorsque nous évoquons l'heure qu'il est, l'endroit où nous nous trouvons, la modicité de nos moyens financiers, pour justifier notre égoïsme mesquin ou notre manque de compassion, le Seigneur Jésus nous dit, donne-leur vous-même à manger. Marc 6, 37. Quand tu es devant Jésus, Jésus à 7 heures, les visiteurs arrivent à 7 heures. Jésus, mais je n'ai pas de moyens. Jésus, on ne m'a pas payé. Jésus dit, donne-leur vous-même à manger. Les apôtres ont évoqué, nous n'avons pas beaucoup de pain, nous n'avons que 5 pains et 2 poissons. On va faire quoi? Donne-leur vous-même à manger. Vos raisons là tombent devant la misère de l'homme. Vos raisons, vos petites raisons. Oh, je suis resté seulement avec 1000 francs ici, c'est pour ceci ou ça. Donne-leur vous-même à manger. Il ne me reste plus que ces petits pains. Donne-leur vous-même à manger. C'est ce que le prophète Élie a fait. Quand il va chez la veuve de Sarepta, la veuve dit, un peu d'huile, un peu de farine, c'est tout ce qui me reste pour moi et mon fils. Nous mangeons et nous mourrons. Le prophète dit, donnez-moi d'abord. Donnez-moi d'abord. Il n'y a pas de raison pour justifier votre égoïsme. Il n'y a pas de raison. Parce que quand vous n'avez rien, vous pouvez vendre une chaise pour donner à un pauvre. Un pauvre peut venir chez vous, vous n'avez pas d'argent, tellement il supplie. Vous pouvez même entrer dans la maison, lui donner votre chaise. Prends même cette chaise ici, va la vendre, c'est pas comme ce que tu auras. Donc il n'y a pas de raison. Quand tu n'as rien, tu peux même enlever ta chemise et lui donner. Rentrer chez toi en maillot de corps, en cinglé, tu peux rentrer chez toi. Tu peux rentrer chez toi pieds nus. Tu rencontres un pauvre, tu n'as rien à lui donner. Je n'ai rien, mais prends même mes chaussures. Je ne sais pas si tu peux vendre, tu auras même quelque chose. Un pauvre vient chez toi, tu regardes dans la maison, tu n'as rien. Tu n'as qu'une ampoule. Prends ton ampoule, papa, prends. Va vendre. Il y a des voleurs qui volent les ampoules. Mais alors si toi je te donne, va un peu vendre, peut-être tu auras même 1000 francs. Donc il n'y a pas de raison. Je n'ai rien. Tu as toujours quelque chose à donner. Amen. Dites à votre voisin, ne me dis pas que tu n'as rien. Tu as toujours quelque chose. Si tu n'as pas l'argent, vends ta veste. Oh, je n'ai rien à offrir. Non, ne dis pas ça. Jésus dit, regardez bien, vous avez quelque chose à leur donner. Donnez-leur même à manger. Avec quoi? Regardez bien, vous avez quelque chose. Ah, moi je n'ai rien. Regarde bien. Il y a même des choses que tu peux vendre et tu vas donner. Donne-leur vous-même à manger. Mais nous n'avons rien. Vous avez quelque chose. Vous trompez. Donne-leur vous-même à manger. L'action produite par la compassion n'est pas calculatrice. La compassion ne calcule pas. 5 pains, 2 poissons
Nous allons nourrir les gens. Nous n'avons pas besoin de calculer. Nous prenons les 5 pains et les 2 poissons. Nous les mettons en jeu. Et nous sommes convaincus que quand le panier va circuler, il y aura multiplication. La multiplication est dans la circulation du panier. Laissez le panier circuler. Acceptez que les gens viennent manger chez vous. Laissez les gens manger chez vous. Et vous ne manquerez pas de pain. Et votre pain se multipliera. Dites Amen. Donc, ne calcule pas. Les 5 pains et les 2 poissons. Quand tu acceptes de les exposer, de les partager, Dieu les multiplie. C'est ça le sens. Comment aimer? En multipliant les pains. Comment aimer? En mettant en jeu le panier, en faisant circuler le panier, que le panier circule. J'ai dit, comment aimer? Aimer par la compassion, en action, et puis enfin, la passion. La passion ici signifie souffrance. C'est ça, la passion, souffrance. Comment aimer? Il faut aimer en s'attendant au pire, à l'ingratitude de la part des hommes. Cesse de faire le bien si ton cœur n'est pas préparé à supporter l'ingratitude. Si tu vois que tu ne supporteras pas l'ingratitude, cesse de faire le bien. Mais si tu fais le bien, sache que en faisant le bien, tu rencontreras toujours l'ingratitude. Demande à Dieu, il t'en dira davantage. Dieu en sait quelque chose. C'est ce qui est arrivé à Jésus. Lui qui a passé sa vie en faisant le bien et en guérissant tous ceux qui étaient tombés au pouvoir du diable, car Dieu a été avec lui. Et nous sommes témoins de tout ce qu'il a fait dans le pays des Juifs et à Jérusalem. Lui qu'ils sont allés jusqu'à faire mourir en le suspendant au gibet. Lui qui a passé sa vie en faisant le bien. Comment l'a-t-on récompensé? En le suspendant au gibet, en le tuant à la croix. Acte 10, 38 à 39. Il est passé partout en faisant le bien, mais on l'a tué. C'est ça la passion. Quand tu fais le bien, on te tuera. Quand tu fais le bien, on te crucifiera. Les gens ne sont pas reconnaissants. Le monde n'est pas reconnaissant. Ce n'est pas pour rien que Jean 6, qui parle de la multiplication des pains et du discours sur le pain de vie, se termine ainsi. Jean 6 se termine ainsi. Il parlait de Judas Iscariote, fils de Simon, car c'était lui qui devait le livrer. Lui, l'un des 12. L'un des 12. Ceux qui mangeaient avec lui, ceux qui étaient avec lui, c'est l'un des 12 qui l'a livré. Qui a aussi mangé le pain. Il a mangé le pain le jour de la multiplication des pains. Mais il l'a livré. Ceux qui mangent ton pain te livreront. Ne t'en étonne pas. Cessons de nous étonner devant l'ingratitude des hommes. Trouvons-la normale. Parce que nous en sommes aussi les artisans. Et ce détail est la preuve que les hommes aiment le pain, mais dédaignent le message qu'ils portent et dédaignent celui qui le leur donne. Les gens vont manger ton pain, ils aiment ton pain. Ton pain, ils vont l'avaler, mais toi, ils ne peuvent pas t'avaler. Toi, tu resteras sur la langue, une moindre erreur, ils te vomissent. Mais ils ont mangé ton pain. Ton pain est entré en eux. Ils sont gros de ton pain. Ils sont gros de ta viande. Ils avalent ton pain, mais toi, ils ne t'avalent pas. Tu es sur la langue, moindre erreur. Moindre erreur. Ils te rejettent, ils te vomissent. S'ils te vomissent, ça dit que tu es déjà à l'intérieur. Non, tu n'es pas à l'intérieur. Ils te jettent parce que tu n'es que sur la langue. Ils ne fournissent pas beaucoup d'efforts pour t'abandonner. Alors que ton pain est en eux. Ton pain leur a fourni du sang, a ajouté quelque chose à leur chair. Mais toi, ils ne t'avalent pas. Nous savons ce qui se passa lors du dernier repas de Jésus avec ses disciples. Jésus dit, l'un de vous me livrera. On dit, c'est qui? Il dit, c'est lui à qui je donnerai. Et il prend le morceau, il donne à Judas. Dès que le morceau de pain entre en lui, on dit, après la bouchée, alors Satan entra en lui. Dès que Judas mange le pain, Satan entre en lui. Ne pense pas que les gens vont t'aimer parce qu'ils ont mangé ton pain. Il y a des gens qui, juste quand ils mangent ton pain là, Satan entre en eux. Ils te haïssent davantage. Ils jouent avec les pains comme ça. Ils donnent à tout le monde, ils nourrissent tout le monde comme ça. Lui a l'argent pour faire ça. Donc il y a des gens,
Tu crois que quand tu leur donnes, ils vont t'aimer. Tu leur donnes, ils te haïssent. Tu leur donnes un habit, ils disent, ah, il me donne moi ça. Avec l'argent de mon frère. Avec l'argent de... Ils vont te haïr. Ah non, je vais envoyer des unités à mon beau-frère. Dès que tu lui envoies, il voit. Elle blague avec l'argent de notre frère. Elle m'envoie même 5 dollars. 5 dollars. Beaucoup d'argent comme ça. Unité. C'est qu'elle blague. Si à moi il envoie 5 dollars, c'est que pour ces blagues, il doit dépenser excessivement. Ah, je suis allé là-bas, je lui ai demandé 5 dollars. Il m'a donné 10. Il joue avec l'argent. C'est ça que tu vas rencontrer. Plus tu leur donnes, plus ils te haïssent. Plus tu leur donnes, ils disent que tu blagues avec l'argent. Tu rencontreras ça. C'est la passion de l'homme généreux. L'homme généreux a une croix à porter. Et la croix de l'homme généreux, c'est l'ingratitude. Le manque de reconnaissance. Nous pouvons penser qu'en montrant aux autres notre compassion et en les nourrissant, ils vont automatiquement nous aimer. Faux et archi-faux. Loin de là. Comme ce fut le cas pour Judas, le diable entre dans le cœur de beaucoup juste au moment où ils mangent le pain que nous leur donnons. Notre passion, notre persécution, notre calvaire commence là. Car très souvent, ce sont les bénéficiaires de notre compassion et de notre action qui nous condamnent à la passion. Les bénéficiaires de notre compassion et de notre action, ce sont eux qui nous condamnent à la passion. Ce sont eux qui nous font souffrir. Qu'est-ce que tu m'as donné? Qu'est-ce que tu m'as donné? Hein? Il y a des gens comme ça. Tu m'as donné, c'est quoi? Un lait minéral. Mais tu m'as donné le minéral. Une fois, tu as payé seulement pour moi une fois. Une fois c'est quoi? Que je te remette. Ah bon? Ils murmurent et nous critiquent. Les gens qui mangent, qui profitent de notre compassion et de nos actions. Ils murmurent et nous critiquent en disant, quel gaspillage. Il est bête, hein, ou il manque à faire avec l'argent. Il y a des gens comme ça, tu les aides et eux commencent à te donner des conseils. Hein? Non, vous dépensez un peu trop. C'est ton argent. Quel gaspillage. Il est bête, ou il manque à faire avec l'argent. Il ne donne qu'à tel. Nous ici, oui, il nous donne des miettes. C'est à tel qu'il donne. Mais c'est son bien, il a le droit. À tel autre, il lui donne plus. À celui-là, il donne beaucoup. Hein. Ça, les gens qui font, toi, il t'a donné quoi? Quand vous êtes quelque part, les gens qui demandent, toi, il t'a donné quoi? Sont des méchants. Quand nous étions petits, nos parents nous ont éduqués comme ça. Ils peuvent te donner à toi un petit morceau de viande. Ils donnent à ton petit frère un gros pour voir ta réaction. Occupe-toi de ton morceau. Contente-toi de ton morceau. Il ne devrait pas donner à tel. Non, je dois donner. C'est ton bien, je dois donner. Hein? Il donne pour nous dominer et se faire voir. Bon, c'est de l'argent volé, maléficié. C'est notre droit. Et d'ailleurs, il ne donne même pas les 1/10 de ce qu'il reçoit en notre nom et sous notre dos. Il ne donne aux gens que de la farine. Mais où est la viande? Comment donner en sachant qu'on n'achète pas l'amour? Si quelqu'un ne t'aime pas, il ne t'aime pas. Quoi que tu lui donnes, on n'achète pas l'amour. La Bible dit, qui offrirait toutes les richesses de sa maison pour acheter l'amour ne recueillerait que mépris. Cantique de Cantique 8, 7b. Il faut avoir beaucoup de passion. Amour, passion comme amour, pour porter la passion comme souffrance à laquelle nous soumettent les ingrats. C'est pourquoi il faut aimer passionnément pour être capable de supporter la passion que nous imposent les ingrats. Mais quand on a une belle âme et que celle-ci est habitée par Dieu, un seul petit geste suffit pour nous remplir d'amour et de gratitude. Tu as une belle âme, même une Bible, il va arrêter ça. Mais cela ne m'a donné une Bible. Même un conseil, mais ça m'a donné un conseil. C'est ce conseil-là qui m'a changé. Ce conseil de M. L'abbé m'a changé. Conseil. Mais il y a des gens, tu donneras de l'argent, tu donneras beaucoup d'argent, mais ne te montrerai jamais la reconnaissance. Tu leur donnes l'argent, il suffit d'une vraie ou supposée. Vous leur avez déjà fait. Ils se comportent comme si vous étiez leur ennemi juré. Quand vous rencontrez une belle, le peu que vous faites, oh, ça marque une belle âme. Le peu. Même un bonjour peut changer. Ah, il m'a bien salué. Il m'a bien accueilli. Ah, toi tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait pour toi? Non, non, non. Cet accueil-là m'a marqué. Ce bonjour-là m'a marqué. Ceux qui donnent
eux doivent s'attendre à l'ingratitude. Mais toi qui reçois, ne sois pas ingrat. Parce que maintenant, il va dire non, mais ça nous a appris à être ingrat. Non, non. J'ai dit, chaque fois que tu donnes, attends-toi à l'ingratitude. Mais l'enseignement dit, ne sois pas ingrat. Ne fais pas partie du nombre de ces gens-là. Corrige-toi. Les gens qui nous donnent ces sacrifices, ils ont des choses à faire. Ils ont des choses à faire. Mais nous, il ne se sacrifie pas. Il nous donne. Il en a trop. Non, il se sacrifie. Alors, soyons reconnaissants. Même pour les 5 000 et les 1 000 francs qu'on te donne là, c'est beaucoup. Papa te donne à toi 100 000. Ma fille, hein, paye la robe de $50. Tu sais le sacrifice que c'est imposé? C'est beaucoup. C'est la moitié de son salaire. De son argent. Mais toi, tu vas compter, $50 c'est peu. $50 c'est quoi? Ce n'est rien pour toi. Mais pour lui qui a donné, c'est la moitié de son salaire. Alors, si même il a $100, tu veux dire qu'il a $100. $100, il doit payer ceci à sa fille, à son fils, à cela. Alors, dans les 100 là, il te donne 10 000. C'est beaucoup. Parce qu'il peut avoir payé le loyer. Il a payé son loyer à 100 000 francs. $50. Il est resté avec 50. Donc 100 000. Il a donné à sa femme pour le mois, bon, pour les quelques jours là, il a donné 70 000 francs. Donc il est resté avec 30 000. Et dans les 30 000, il t'a donné 10 000. C'est peu. C'est peu. Mais nous pensons que tout ce qu'il nous donne là ne se sacrifie pas. C'est ça que Laurent Gbagbo a dit. Tu es né dans un pays africain. 1-0 déjà. Tu perds déjà par 1-0. Le fait de naître dans un pays, tu as déjà encaissé un but. Tu es mal éduqué. 2-0. C'est ça, l'ingratitude là. Par exemple, si je te donne et que tu commences à me mettre la pression, je vais refuser de te donner. Je dis, si je lui donne maintenant, il va penser que c'est parce qu'il m'a mis la pression. Je ne donne plus. Tu vois, tu perds la grâce. Parce que tu vas commencer à mettre la pression à quelqu'un. On ne met pas la pression à quelqu'un qui te donne. Ah non, c'est peu. Là, vous ne me donnez pas. Mais je vous ai demandé depuis hier. Oh, c'est ton argent. C'est depuis hier que je vous ai demandé. Mais savez, je vois que vous avez oublié. C'est depuis hier. Dis, on ne met pas la pression à celui qui te donne. Tu le laisses te donner. S'il ne répond pas, tais-toi. C'est une dette. Amen. Que Dieu fasse de nous une communauté de l'amour.